Bonjour Julia. Bonjour Julie. Bienvenue à Question pour un champion spécial migrants réfugiés. Nous allons maintenant accueillir nos 3 candidats. Merci d'applaudir bien fort Christiane de l'Hérault. Gérard de l'Essonne. Et enfin Mireille des Bouches-du-Rhône. Bonjour Mireille. Ce matin, chers candidats, vous jouez pour gagner un séjour dans un village copain du monde. Et sans plus tarder, la première question. Jingle. Faut-il mettre en place un quota de migrants réfugiés à accueillir? Christiane. Oui, parce que des terroristes peuvent se faire passer pour des migrants et qu'en plus de ça, ils peuvent amener des maladies. Alors là, je dis non. Gérard. Bah oui, évidemment, c'est nécessaire pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Oui, ce n'est pas vraiment ça que nous attendions. On continue. Mireille. Non, il n'y a pas de critères possibles dans la solidarité ni de hiérarchisation de la souffrance. Oh oui, 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 oui. Question suivante. Vous êtes prêts? Faut-il aider en priorité les pauvres et les SDF de notre pays avant les migrants réfugiés? Mireille. Non, en divisant les gens, on favorise le communautarisme et on crée des conflits. Peut mieux faire, Mireille, peut mieux faire. Christiane. Oui, on paye nos impôts, donc les Français méritent notre aide d'abord. Oulala, on s'éloigne complètement du sujet là. Gérard. Bah, on est tous égaux devant la pauvreté. On se doit du coup d'offrir un accueil inconditionnel de tout être humain. Ouais. On vous a pas pardon. entendu, Gérard. Oh, et on vous a pas entendu, allez-y. J'ai dit qu'on est tous égaux devant la pauvreté et on se doit d'offrir un accueil inconditionnel car tout ce qui est humain est le nôtre. Vous l'avez, Gérard. Je te propose qu'on passe à la question suivante. Faut-il apporter uniquement une aide d'urgence aux migrants réfugiés? Mireille. Bien sûr que non. Une aide d'urgence sans action de développement implique l'assistanat et empêche un véritable épanouissement. Vous avez raison. Cela ne valorise pas la personne et ses compétences. Question suivante. Sommes-nous plus efficaces en agissant seuls à l'étranger? Christiane. Puisque les partenaires locaux sont forcément incompétents, ça coûterait trop cher de les former. C'est non. On recommence. Christiane. On ne peut pas leur faire confiance et on ne sait pas où va notre argent. Attention Christiane, on va vous enlever le buzzer là. Gérard, peut-être? Non, ce sont les partenaires qui connaissent les besoins et les pratiques locales. Bravo, Et Gérard. en plus, cela permet un enrichissement mutuel quand même. Bravo. Bravo Gérard. Je crois quand même on a des candidats. Hein. On a des bons candidats. Hein. Je sais pas ce que t'en penses Julia. Allez, question suivante. Est-ce au gouvernement de gérer l'accueil des migrants réfugiés? Christiane. Les associations ne font que du colmatage. Quand on fait sans le gouvernement, on se retrouve avec la jungle de Calais. Des zones de non-droit. Seul le gouvernement a les moyens de créer des zones d'accueil adéquates. Attention Christiane, on vous a déjà prévenu en fait là. Donc, Ah, ouais. Calmez-vous un petit peu s'il vous plaît. Allez, on continue. Mireille, peut-être? Gouvernement et société civile doivent avoir une action complémentaire. Les citoyens et les associations sont au quotidien sur le terrain et permettent des actions de proximité. C'est exactement ça, Mireille. Bravo Mireille, bravo. Question suivante. Faut-il privilégier l'accueil des réfugiés de guerre et politique aux migrants économiques? Christiane. Évidemment, les réfugiés de guerre risquent leur vie sous les bombes, alors que les autres peuvent survivre dans leur pays. Ah ouais d'accord, en gros en fait il vaut mieux crever la dalle que de se prendre une balle, c'est ce que Tout à vous fait. dites. Christiane, c'est l'erreur de trop. Vous êtes éliminée. C'est de la discrimination! Non!
Gérard et Mireille, à vous de jouer. Gérard. Bah, il est difficile de faire une distinction. La pauvreté peut mener à la guerre et les guerres amènent la pauvreté. C'est une bonne remarque, mais on attend mieux. Mireille. On ne peut pas juger de la détresse des gens mourir lentement ou subitement. On n'est pas habilité à juger ce qui est préférable. Mireille. Mireille, vous nous avez tous émus. Nous devons en effet aider et accueillir sans différence. Et voici maintenant, chers téléspectateurs, chers candidats, la dernière question. Pourquoi faut-il collecter des fonds pour les migrants réfugiés ici et là-bas? Gérard, allez-y. Bah, pour mettre en lumière la situation des migrants réfugiés et casser les préjugés. Mireille, vous l'aviez, hein. Allez-y, allez, c'est Pour la mettre dernière, je en vous laisse. place des projets de solidarité ici et là-bas. Ah, vos deux réponses sont exceptionnelles. Nous allons devoir vous départager dans la manche finale. Soyez attentifs aux affirmations suivantes pour gagner un séjour magnifique dans un village copain du monde. Attention, vous êtes prêts? Je suis une association d'éducation populaire créée juste après la guerre. Je suis reconnue d'utilité publique et grande cause nationale. Je pratique la solidarité au quotidien. Mes valeurs sont l'accueil inconditionnel, le travail en réseau avec ma partenaire, le refus de l'assistanat. J'ai choisi d'être aiguillon des pouvoirs publics. Je suis. Mireille! Le Secours populaire français. Bravo Mireille! Et c'est Mireille qui aura la chance de partir en séjour copain du monde, dans un village copain du monde. Bravo. Merci à tous d'avoir participé à notre émission Question pour un champion spécial migrants réfugiés et on se retrouve en octobre 2018.